Bonjour, je vous présente aujourd'hui Chouss, jeu familial de tactique subtile à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, durée de la partie 10 minutes par joueur environ. Il s'agit de disputer l'épreuve de descente de ski alpin, tous ensemble, chacun son skieur, sur la piste de sa couleur, jaune, vert, rouge, bleu. Chacun descend avec les mêmes nombres du dé, les mêmes cartes au départ et les mêmes difficultés dans un ordre différent. Par exemple, à 3 joueurs, on obtient 3 au dé. Donc tous avancent de 3. Le rouge, par exemple, tout droit, 1, 2, 3. Le vert, 1, 2, par exemple, il tourne à gauche. Et le jaune, par exemple, 1, 2, 3, il va en diagonale. Quand un skieur va sur une case qui comporte un dessin, comme ici le rouge, il reçoit un ordre lié à la contrainte de la piste. Ce peut être de la poudreuse, une bosse, de la glace, de la boue, un drapeau, etc. S'il en donne la carte spécifique, il ne lui arrive rien. Ici, le rouge, par exemple, peut donner la carte spécifique, drapeau bleu, qui correspond à sa case drapeau bleu. Mais ces cartes sont en nombre limité, et il faut en garder pour la fin. On notera que le dé est un dé à 10 faces, mais il ne porte que les chiffres de 1 à 5. Le premier sur la case arrivée l'emporte. Mais ne croyez pas que ce sera si facile. Le skieur se déplace d'autant de cases que le montant du dé, en ligne droite, vers le bas, la droite, la gauche ou en diagonale. Dans ce cas-là, il faut donner une carte diagonale. Mais jamais en arrière. Par exemple, avec 4 au dé, le pion noir peut descendre de 2 jusqu'au sapin, puis tourner à droite 2 jusqu'au drapeau bleu. Ça lui permet d'éviter les 2 casse-boue. Il peut aussi, dans une autre solution, faire 1, avancer en diagonale 2, 3 et avancer 4. Ça lui fait gagner des cases, mais ça lui coûte une carte diagonale. On voit ainsi que chaque parcours est tactique et que chaque joueur va l'aborder d'une façon différente. Lorsqu'un joueur jette le dé, tous les autres vont se déplacer du même montant du dé. Puis, ça sera le joueur placé à sa gauche qui jettera le dé et tout le monde avancera de ce montant du dé et ainsi de suite. Il y a 2 types de cartes. 7 spécifiques, dédiées chacune à une case, et 3 indépendantes, sorte de bonus. En haut à droite d'une carte spécifique figure l'image de la case concernée. On voit ici, voilà. Quand c'est une carte indépendante, c'est un petit symbole qui symbolise la règle de la carte. On voit aussi que les cartes indépendantes sont encadrées en rose. Comme ces cartes sont en nombre restreint, il faut parfois choisir l'ordre de la case pour conserver une carte qui pourra être plus utile à un moment plus décisif. C'est ce qui fait la stratégie de chacun. Pour notre épreuve de descente, chacun reçoit 2 cartes spécifiques de chaque et 3 indépendantes de chaque. Mais pour d'autres épreuves, comme le slalom, ce nombre n'est pas le même. Si la carte comporte un dessin non encadré d'un trait épais violet, comme le drapeau bleu où s'est arrêté notre pion tout à l'heure, l'ordre ne s'applique qu'à l'arrêt sur la case. S'il a ce trait épais, il s'applique au passage comme à l'arrêt. C'était le cas tout à l'heure des cases boue qu'il a évité ou la case sapin où il est passé. Commençons par chute. Le skieur y chute et devra passer son prochain tour pour se relever. C'est pareil à sapin, mais à ce moment-là, c'est au passage comme à l'arrêt. S'il pose la carte équilibre, il ne lui arrive rien. Et pour sapin, ça sera la carte esquive. Alors maintenant, drapeau rouge. Celui qui y passe ou qui s'y arrête perd toutes ses cartes après son déplacement. Il ne lui arrive rien s'il pose la carte drapeau rouge. Le drapeau bleu, c'est pareil, mais uniquement à l'arrêt sur la case. Il ne lui arrive rien s'il pose la carte drapeau bleu. Simplement, à drapeau bleu, il y a une règle supplémentaire. S'il échange cette carte, il gagne une carte spécifique de son choix posée par un autre joueur. Par exemple, équilibre. Voyons maintenant la case glace. Celui qui y passe glisse et ne peut poursuivre son déplacement que dans le sens de la flèche. Par exemple, au départ de la piste jaune, avec 4 au dé,
le joueur fait 1, 2, il part en diagonale, 3, il arrive sur glace, et malheureusement, 4, il continue tout droit et sort de la piste, ce qui vaut une élimination. Heureusement, il pose la carte carafutée, et donc au lieu de sortir avec 4 ici, il fait 4, il arrive à chute. Bon, évidemment, il lui faudra la carte équilibre. Alors, il n'arrive rien à celui qui s'arrête pile poil sur la case. Par exemple, il fait 1, 2, 3, il n'arrive rien. Voyons la case bout. Celui qui vient, il stoppe net son déplacement. Dans l'exemple précédent, pour ne pas perdre ses cartes, il pouvait aller tout droit jusqu'à bout. 1, 2, tant pis pour le 3 et le 4, mais au moins il ne perd pas ses cartes. Malheureusement, il n'y a pas de carte spécifique pour la boue. La bosse. À celui qui y passe, une bosse le fait sauter la case suivante sans changer sa direction. Dans l'exemple précédent, s'il était allé tout droit sur la gauche, il faisait 1, ensuite 2, il tournait à droite 3, puis 4. Dans ce cas-là, il avait gagné une case. Celui qui s'y arrête glisse sur la case suivante. Par exemple, s'il avait fait 1 au dé tout à l'heure, il allait sur bosse et il glissait sur la case suivante. Celui qui donne la carte spécifique souplesse, à ce moment-là, la case bosse devient une case blanche comme les autres. La case poudreuse maintenant. Elle ralentit la vitesse et celui qui y passe ou qui s'y arrête perd une unité sur le dé. Dans l'exemple précédent, avec 5 au dé, le skieur utilise la bosse. Il fait 1, ensuite 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, la poudreuse le ralentit de 1 et il s'arrête à la case précédente. Mais c'est embêtant parce que ça va lui gâcher son prochain tour, parce qu'il sera obligé de s'arrêter sur bout. Donc il utilise sa carte spécifique Fart, et à ce moment-là, il va à bout. Mais parfois, il vaut mieux faire 1 de moins et garder la carte pour des moments importants. Là, ici, en l'occurrence, c'était un moment important et on l'a utilisé. Voyons maintenant la case S. C'est une case plutôt pour le slalom, comme son nom l'indique, mais en descente, celui qui s'y arrête avance d'une case, dans la direction qu'il veut, même en diagonale. Si on reprend l'exemple sur la piste bleue de tout à l'heure, il avait fait 1, 2, 3, 4. Mettons qu'il fasse 3 maintenant, au dé et non 4. Le skieur arrive sur S, ici. Donc il peut soit descendre sur la case bout, soit descendre en diagonale sur la droite, soit descendre en diagonale sur la gauche. Là, c'est plus avantageux parce que la bosse va lui permettre de gagner une case. Malheureusement, il n'y a pas de carte spécifique pour la case S. Voyons maintenant les cartes indépendantes. Ce sont ces 3 cartes-là. La première carte indépendante est saut. Elle permet de sauter une case suivante dans toute direction. Reprenons l'exemple de la piste bleue, mais cette fois-ci avec 2 au dé. Le joueur fait 1, il saute la boue, et 2, il arrive sur la deuxième boue. Mais il y a encore mieux à faire. Il suffirait de rajouter une deuxième case saut. Donc il ferait 1, premier saut, 2, il arrive sur S. Or S, il peut avancer encore d'une case. Par exemple, il peut aller sur bosse. Et sur bosse, il glisse sur la case suivante. La case suivante, c'est glace. Il s'arrête dessus, il ne craint rien. Ce qui lui permet au total d'avoir avancé de 6 cases en n'ayant utilisé que 2 cartes. C'est quand même un énorme avantage. La deuxième carte indépendante est la case diagonale. On l'a déjà vu de multiples fois, ça permet de se déplacer en diagonale. Mais attention, si on fait 2 diagonales dans le même tour, on utilise 2 cartes. La troisième carte indépendante est la carte joker. Elle peut être remplacée contre n'importe quelle autre carte, même une carte indépendante. Attention, chaque tour, le joueur n'a le droit d'utiliser que 3 cartes au maximum. S'il en utilise 4, il devra recommencer son déplacement. Vous l'avez compris, la descente n'était que l'épreuve de base, et les joueurs expérimentés peuvent passer à plus dur. D'abord le slalom. Il consiste à rallier tous les drapeaux bleus, ici. Mais il faut passer par leur case S contiguë. Et les drapeaux rouges sont interdits, on n'a pas le droit d'y passer. Autre épreuve, le slalom géant. Il s'agit de rallier tous les drapeaux rouges en passant par leur case chute contiguë. Et là, pareil, tous les drapeaux bleus sont interdits de passage. Pour noter les numéros des drapeaux qui sont passés, on utilise un curseur. Par exemple, pour les drapeaux bleus, on utilise le curseur, on met le premier passage, le deuxième passage, le troisième passage, etc. Pour le slalom géant, on utilise le rouge, donc premier passage, deuxième passage, etc. Autre possibilité, on dispute les 3 épreuves précédentes en individuel, ce qui est plus conforme à la réalité. Chacun son tour,
le skieur descend l'intégralité de la piste et on chronomètre son temps. On utilise le curseur, on chronomètre les centièmes de seconde sur la fenêtre verte et les dixièmes de seconde sur la fenêtre jaune. Celui qui mettra le moins de temps l'emportera. Cette dernière épreuve permet aussi de jouer seul, essayer de battre ses propres records. Comme vous l'avez vu, sous l'apparence d'un jeu simple, aux règles simples, accessibles à tous, se cache toute une part subtile de tactique et de stratégie, pouvant créer de gros écarts à l'arrivée, malgré toujours un suspense final. Merci pour votre écoute, vous trouverez d'autres vidéos de mes jeux sur ma chaîne YouTube ou sur mon site qui doivent s'afficher sur votre écran.